toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les énergies, les messages de la pleine lune du 12 mai 2025. Voir un peu ce qui va se passer. Moi, alors là, je suis super curieuse de voir jusqu'à quel point je suis déjà dans les énergies. Et de voir ce que je vis en ce moment, quels sont les messages cachés qui ont besoin d'être aussi diffusés, on va dire. Voilà, et bienvenue à toi. Si tu me découvres, je suis Flavie. Voilà, j'ai à cœur de pouvoir vous aider sur votre chemin à remettre du sens, à remettre de la conscience sur ce que vous vivez, à comprendre le pourquoi. Et au-delà du pourquoi, c'est comment on se libère, pourquoi je vis telle ou telle chose, et surtout après comment je me libère. Le comment, souvent je le fais plus sur mes accompagnements, même si des fois je vous donne quand même pas mal d'astuces, de choses à faire, où je vous oriente au maximum. Voilà, je suis à la base éducatrice spécialisée de formation et j'utilise la cartomancie, j'utilise différents outils parallèles pour pouvoir aider les gens à reprendre leur pouvoir dans leur vie, à redevenir acteurs, souverains, responsables aussi de leur vie, de tout ce qui se passe, à arrêter de subir en fait et à comprendre en fait surtout les messages cachés derrière entre guillemets les épreuves de la vie. Je suis convaincue, je suis persuadée que la vie n'est pas contre nous, qu'elle vient juste nous montrer des facettes de nous-mêmes et que parfois elle vient nous montrer à quel point on se punit, à quel point on se sabote, à quel point on s'inflige parfois du mal à nous-mêmes parce qu'on pense qu'on n'est pas suffisant, parce qu'on n'est pas légitime, parce que tout ça. Je pense que je suis déjà dans les énergies de la vidéo. Si tu veux en savoir plus, si tu veux me suivre aussi sur les différentes choses que je propose, tu peux me rejoindre, tout est dans le descriptif de la vidéo, mes réseaux sociaux, mon adresse email, voilà, les différentes choses que je propose, etc. Le site est en cours de construction, de reconstruction, comme moi, comme mon identité, j'ai changé les couleurs de mon logo, j'ai changé alors entre guillemets mon logo, j'ai gardé la base avec la fleur et le soleil, mais j'ai changé les couleurs, j'ai changé 2-3 choses. Voilà, en pleine phase de renaissance, de ma magie et de qui je suis, et d'affirmation aussi de moi, et de ma place et de là où je suis à ma place. Et justement, nous avons l'huile, mes chouchous, de la terre. De la terre. J'entends maintenant que j'ai trouvé ma place. Il y a un côté de tu vas pas venir m'emmerder. Il y a un côté hyper affirmé, quoi. De maintenant que moi j'ai trouvé ma place, tu vas pas venir m'enquiquiner. Il y a vraiment cette notion, parce que les cartes, hein, j'ai eu la protection féroce, affirmation, volonté. Il y a vraiment, je sais pas si vous voyez cette femme, elle a son bouclier, elle est prête à combattre, quoi. Elle est prête à combattre. Elle a aussi son bouclier pour protéger, pour se protéger, mais pour protéger ce qui est précieux pour elle. Je pense qu'on est quand même bien aussi dans les énergies du mois de mai, hein. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite, parce que j'ai été appelée à faire les énergies du mois de mai. Je pense qu'on est quand même vachement là-dedans. Il y a un truc, en effet. Là, je sens la lionne. Moi, pour ceux qui me suivent depuis un moment, voilà, je peux être vachement dans l'incorporation des énergies, sans m'en rendre compte évidemment. C'est après que je me dis ah ouais quand même. Bref, moi je vis les choses, je pars du principe qu'on incarne. Enfin voilà, moi je suis de plus en plus dans mon incarnation. Je pense que c'est aussi les messages de cette pleine lune, c'est incarne-toi pleinement. Incarne-toi pleinement
et voilà. Et là, je sens hein, la tête du lion là, qui est là, qui est en mode... Et en plus, j'ai mis sur les énergies de mai, je viens de tilter, j'ai mis un lion en façade. Dans toute la symbolique du lion, en fait, de je rayonne. Je rayonne. Et en fait, je suis désolée, hein, mais je suis encore dans un truc de je vous emmerde, en fait. Je vous emmerde. C'est pas parce que vous n'avez pas trouvé votre place que vous allez m'empêcher, moi, d'être à ma place. À ma place. Et il y a une notion de maintenant, je vais protéger coûte que coûte ce qui me tient à cœur. Je vais arrêter de me laisser faire. Je vais protéger coûte que coûte ce qui est important pour moi. Et c'est vraiment cette notion de... Je crois qu'on va de plus en plus sélectionner ce dans quoi on met notre énergie. Vraiment, je pense qu'on est tous enfin, ceux qui me suivent, ceux qui sont aussi ouverts aux énergies, qui sont ouverts à tout ce domaine-là, ce monde-là, on a conscience à quel point notre énergie est créatrice. Et il y a, j'ai vraiment cette notion aussi de mon énergie, elle est tellement précieuse, mais tellement précieuse. Et là, c'est à quoi je donne du pouvoir, à qui je donne du pouvoir. Là, moi, je sens qu'il y a un truc qui s'ancre dans mon bassin et dans l'énergie sexuelle. Hein. L'énergie sexuelle, c'est vraiment cette énergie créatrice. Hein. C'est une énergie qui est très, très, très puissante, l'énergie sexuelle dans cette énergie créatrice. Je vous invite à aller suivre Origin Yoga. Elle explique mieux que moi hein, le pouvoir de cette énergie sexuelle, notamment chez la femme. Là, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ancrer. Et il y a limite, maintenant, je n'ai plus honte et je ne me sens plus coupable de sortir les facettes les plus dark, entre guillemets, de moi-même pour protéger ce qui est important pour moi. Je n'ai plus honte et je n'ai plus peur de sortir la méchante et de la mettre à mon service. Je n'ai plus peur et je n'ai plus honte. Ouais, il y a... Parce que là, j'ai... eh oui, le courage noir, soutien, affrontement. Et il y a vraiment cette notion de... Moi, maintenant, j'ai plus... Enfin, je pense que pour certains, il y a cette notion de... On est allé dans nos ombres. On est allé s'y frotter. On en a conscience de nos ombres. On les connaît. On connaît en tout cas de plus en plus nos facettes. Nos facettes les plus sombres, comme celles qui sont les plus lumineuses. Et vraiment, pour moi, on est vraiment dans les énergies du mois de mai. Je choisis, mais je choisis à chaque instant ce que je sers et à quelle fin je sers les choses. Il y a vraiment cette notion de se dire... Je suis ok aujourd'hui et réconciliée avec mes facettes sombres, avec ma Lilith, avec ma démone intérieure, avec mon dark. Je suis réconciliée avec ça. Et parce que je suis réconciliée avec ça, je sais aussi que cette part-là de moi peut être mise à mon service. Pour protéger, pour me protéger, pour protéger ce qui est précieux. Et waouh, ça pose un truc de malade. Il y a, enfin, je vais aller voir, mais pour moi, cette pleine lune, je pense que je suis vachement déjà dedans. Dans ce que je vis moi dans mon quotidien, dans les choses comme ça. On vient vraiment, vraiment, vraiment nous faire travailler cette notion de sécurité, de protection et de sécurité. Et en fait là, c'est ce truc de... On arrête d'aller chercher la sécurité à l'extérieur avec les guides. « Oh, protégez-moi, 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 protégez-moi. »
parce que ça vient alimenter aussi cette forme d'impuissance. C'est-à-dire, je vous donne l'exemple, moi, de ce que j'ai eu ce matin, et c'est jamais anodin, en fait, avant les vidéos de mes libérations. Là, depuis quelques temps, je travaille, moi, fortement ma notion de sécurité matérielle et financière. Vraiment, là, on est en train de me la faire bosser, mais un truc de fou. Voilà, bon, bah ok, pas de soucis les gars. En effet, elle n'est pas complètement ancrée dans mon corps aujourd'hui. Et bref, j'ai des trucs, enfin, vous savez, des petits trucs, mais quand vous avez plein de pannes chez vous, quand vous avez plein de petits trucs mis bout à bout, vous dites putain, mais là, je suis en train de me faire attaquer sévère, quoi. Et moi, en fait, aujourd'hui, j'ai plus envie de donner du pouvoir au fait que je me fasse attaquer par quelque chose d'extérieur. Quand je me fais attaquer, je pars du principe que c'est moi qui m'attaque. Et aujourd'hui, au lieu de subir les attaques, je me dis c'est que il y a une faille et va voir ta faille en fait. Va voir où sont tes failles. Point. Si ça passe, c'est qu'il y a une faille. Donc en ce moment, c'est beaucoup mes insécurités matérielles et financières et c'est par là que ça passe. Donc mon chauffe-eau qui tombe en panne, j'ai plus d'eau chaude. Ma voiture, j'arrête pas de faire des rêves où ma voiture est en panne et où j'en ai pour un bras dans les réparations. Et là, voilà, j'avais quelqu'un qui intervenait pour réparer mon chauffe-eau. Et j'ai les bouts là, vous savez, du coffrage de ma salle de bain qui tombent. Et là, je me dis, putain, là, il y a un problème, quoi. Là, il y a un truc, il faut que j'aille voir, quoi. Là ça me gonfle et puis ça vient créer encore plus d'insécurité et puis je me dis non mais là c'est quoi le message, là je comprends pas c'est quoi le message. Et en effet cette sensation d'être attaqué, de me faire attaquer, qu'on vient vraiment entre guillemets me punir, me faire du mal, m'empêcher de me saboter, etc., etc., etc. Là je me dis maintenant tu vas aller te connecter à ça et tu vas arrêter de le fuir. Donc j'y suis allée. Et j'ai ressenti aussi toute l'impuissance en fait. Vous savez, cette impuissance de se dire oh, je me fais attaquer par l'invisible et je me sens tellement impuissante là-dedans. Et en fait, du coup, ça m'a ramené à ma propre impuissance. En fait, ça m'a ramené à ma propre impuissance face à la vie, face à tout ça. Bref. Et après, voilà, ça m'a ramené à une autre libération personnelle. Où ça vient faire aussi travailler tout ce qui est où j'avais vraiment la petite fille qui était bloquée hein, dans un trauma de vie, dans un trauma de l'enfance et qui était dans la honte, la culpabilité qui était dans tout ça et où il a fallu encore une fois aller la ressortir de ça, mais en fait en le faisant ça je suis allée aussi libérer ma lignée maternelle notamment, sur tout ce qui était la notion de honte et de culpabilité. Des secrets de famille en fait, de nos ancêtres qui ont vécu des choses, qui ont eu honte de faire ou de vivre certaines choses et qui ont gardé le secret, qui ont bloqué la parole. Et là, il y a vraiment cette notion où je les ai invités, tous mes ancêtres, à brûler, à se libérer eux-mêmes de leurs secrets, sans pour autant les nommer, mais qui prennent conscience aussi que leurs secrets se répercutent de génération en génération, qu'ils sont comme des cascades à chaque fois, et que ce qui n'est pas libéré se répercute quoi qu'il en soit sur les générations, et les générations, et les générations, que chaque génération a ses propres secrets, etc., etc., etc. Il y a une notion où j'ai la notion là de cette pleine lune, elle nous invite aussi fortement à libérer la parole. Elle nous invite aujourd'hui à ne plus se laisser faire. Elle nous invite j'entends la révolution sourde ou la révolution passive. Enfin, il y a quelque chose pacifique aussi, une forme de révolution, mais qui reste pacifique, juste dans le fait de nommer les choses. La libération de la parole, c'était une réflexion aussi que je me suis faite il n'y a pas longtemps en fait. L'importance en fait de pouvoir nommer les choses, de pouvoir parler de soi, de ce qu'on vit, pour avoir pu participer à bon nombre de cercles
d'accompagnement de groupe, pour avoir pu initier aussi des accompagnements de groupe, et pour initier encore, et j'ai encore envie d'initier des accompagnements de groupe. Parce que j'ai compris aussi que quand une personne libère sa parole, ça fait un effet ricochet chez les autres, et que les autres s'autorisent eux aussi à libérer leur propre parole. Et que juste ça les soulage. De pouvoir nommer pour la première fois de leur vie leurs propres secrets. C'est un cadeau. C'est un cadeau d'ouvrir ces espaces-là. Et là, il y a vraiment cette notion-là de se réapproprier aussi notre humanité, notre vulnérabilité. D'arrêter d'avoir honte de nos secrets. D'arrêter d'avoir peur d'être jugé ou d'être condamné à cause de nos hontes. Je crois qu'aussi cette pleine lune, elle nous invite fortement à aller nous confronter à nos peurs, à nos hontes, à nos culpabilités, à nos endroits, à tous ces endroits où on pense qu'on a mal agi, qu'on a mal fait, pour se rendre compte qu'on n'a pas pu faire autrement, qu'on a été nous aussi victimes de schémas ancestraux et familiaux, de schémas sociétaux, que parfois la parole est verrouillée, elle est tellement verrouillée qu'on ne fait que subir. J'entends la voix du cœur, la voix de l'esprit, la voix de l'humanité. Et que peut-être justement, et on le voit, les effets à chaque fois, dans ces femmes qui dénoncent, ces hommes, ces enfants qui dénoncent des violences qu'ils ont subies. L'effet ricochet, quand l'un parle, ça ouvre la voie et la porte à tous les autres de parler. Et ça demande un grand courage d'oser parler, d'oser exprimer, d'oser montrer sa vulnérabilité. Ça demande une force et un courage inimaginables. Et je crois vraiment que cette pleine lune vient nous connecter. J'ai vraiment l'énergie du lion, donc je ne sais pas si on est sur une pleine lune du lion, je ne sais pas. J'ai vraiment l'énergie du lion. Elle vient nous connecter à une puissance féline, masculine aussi. À une puissance qui nous amène à rayonner, qui nous va nous permettre de rayonner derrière, sans honte et sans culpabilité. Et là, j'ai vraiment un gros dépouillement. Cette pleine lune, elle risque de vraiment secouer pour certains. Peut-être pas pour tous, mais pour certains, elle risque de secouer. Ceux qui vont être dans la fuite de ce qu'ils ressentent. Je sais ô combien c'est inconfortable. Il est vrai que c'est terriblement inconfortable d'être confronté, de ressentir avec notre corps, avec nos émotions, mais nos émotions, elles sont toujours là en fait. De repasser par le corps en fait, de ressentir à travers notre corps, dans notre corps. On a l'impression qu'on va crever des fois à certains endroits. Et c'est là aussi, on est de plus en plus invité, l'humanité est invitée de plus en plus à revenir à son corps, à traverser les épreuves avec courage, force, à travers son corps, à travers son véhicule terrestre, pour s'en libérer pleinement. J'ai une connexion en relation aussi avec Mère Terre, pour libérer Mère Terre. Puis elle aussi, elle nous aide à nous libérer. Il y a vraiment un échange. Un échange. Ok. Bon. Elle va être sympa cette pleine lune, les chouchous. N'hésitez pas à me dire, j'aurais envie, là, moi pourquoi pas, hein, si vous voulez, si vous avez envie, si vous en ressentez le besoin,
je peux ouvrir des espaces de parole en distanciel. Si vous sentez que vous en auriez besoin, n'hésitez pas alors soit à me faire un commentaire sous la vidéo ou un mail. Pourquoi pas? Pourquoi pas vous proposer des espaces de parole, des cercles en visio, alors avec une contribution financière, hein, parce que c'est aussi du temps, sur mon temps personnel. Mais voilà, c'est s'il y a besoin et si vous en ressentez l'appel et si vous avez envie, si vous me faites suffisamment confiance aussi, je peux lancer des... Je vous avais déjà proposé, mais là je sens que s'il y a besoin, on peut... voilà, pourquoi pas. Je peux ouvrir des espaces de parole comme ça en groupe pour que justement on puisse, avec les énergies, enfin voilà, je sais pas sous quel format, mais à voir, à voir, à voir. En tout cas, n'hésitez pas à faire des demandes dans ce sens. Et si vraiment il y a suffisamment de demandes, je pourrais lancer quelque chose. Avec grand plaisir. Ok. Je sens qu'il y a une grosse reconnexion aussi avec l'énergie de la mer. Cette pleine lune, elle vient aussi. Elle nous amène à ok, j'entends la mer suffisamment bonne. Elle vient nous reconnecter à l'énergie de notre mère suffisamment bonne. Elle vient nous faire dépolluer aussi l'énergie de la mère qui est dans le sacrifice. Les loyautés aussi vis-à-vis de nos mères inconscientes. Les loyautés qu'on peut avoir, ça pareil, ça fait partie de mes compréhensions du moment, comme de par hasard. Moi j'ai eu une maman, et je pense que pour beaucoup, hein, vous avez eu ce genre de maman. Moi j'ai eu une maman qui a fait passer son mari et ses enfants avant elle en fait, qui a passé son temps à limite culpabiliser de se choisir, à n'exister que pour son mari et ses enfants et à s'oublier, terriblement à s'oublier, à ne pas se choisir. À vouloir être la bonne mère, la bonne épouse, mais à ne pas... en tout cas, moi, c'est le regard que j'ai de la petite fille et de la femme. Peut-être que peut-être que elle ne l'a pas vécu comme ça. Peut-être que elle ne l'a pas ressenti comme ça. D'accord? Parce que il me semble que je lui avais déjà demandé, elle m'avait dit mais moi à aucun moment je me suis sacrifiée parce que ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous et parce que je vous aimais. Et c'est là aussi où il y a tous ces prismes en fait. Il y a ce que je perçois avec mon émotionnel, mon regard. Et il y a ce que l'autre fait mais qui lui appartient et qui lui le vit aussi à travers son émotionnel et son regard. Et parfois ce sont deux choses opposées. Et il y a cette notion de loyauté inconsciente, parfois, quand on a vu nos mères se sacrifier, être dévouées corps et âme à leur famille, à leurs enfants, à leur mari, et ben inconsciemment, surtout je pense dans les générations actuelles, peut-être pas toutes, mais on peut avoir la culpabilité d'être indépendante. De se dire mais c'est mal en fait parce que c'est pas bien, je suis pas loyale. Et parfois, au-delà de la loyauté, c'est par solidarité. On parle souvent, vous savez, de la solidarité féminine. C'est pas anodin, hein, je trouve, comme terme. Par solidarité envers nos mères, on peut s'empêcher d'être heureuse. On peut s'empêcher d'être complètement indépendante. On peut s'empêcher d'être libre. On peut se saboter parce qu'elles-mêmes se sont sacrifiées. Et en presque reconnaissance et remerciement de ce qu'elles ont fait, on peut inconsciemment continuer à se sacrifier. Peu importe comment. Peu importe comment. J'entends en refusant le bonheur, notre bonheur, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer,
ce qui nous fait jouir de la vie aussi. Et ben, je pense que cette pleine lune, elle va aussi peut-être venir faire casser peut-être les loyautés inconscientes, mettre en lumière déjà, ça peut être déjà pas mal. Une prise de conscience et une mise en lumière, pour moi, c'est déjà le début de la guérison et de la libération. Et des fois, juste la prise de conscience suffit. Voilà, des fois, c'est juste ça, ça suffit. Ça suffit quand vous la ressentez pleinement dans votre corps. Ok. Il y a la différence entre comprendre avec le mental, analyser, nanana, nanana, et comprendre et ressentir dans son corps. Quand on ressent dans le corps et à travers le corps, c'est là que la guérison s'opère réellement. Donc il y a vraiment une pacification, je pense, avec l'énergie de la mère, de la mauvaise mère, de la bonne mère. Et j'entends, il n'y a ni mauvaise mère ni bonne mère, il y a la mère, tout simplement. Celle qui fait comme elle peut, qui fait du mieux qu'elle peut, qui fait avec ce qu'on lui a appris, et qui essaye souvent et toujours de faire de son mieux, avec ce qu'on lui a donné aussi. Et là, il y a cette notion de se reconnecter de soi à soi et de devenir soi-même aussi notre propre bonne mère. Notre mère suffisamment bonne. Et vous savez, pour moi, la mère suffisamment bonne, elle est aussi celle qui va te mettre des tacs derrière la tête, quoi. Qui va te dire que tu fais de la merde. C'est ça aussi pour moi, une mère suffisamment bonne. La mère suffisamment bonne, elle n'est pas toujours dans la complaisance. Loin de là. Loin de là. La mère suffisamment bonne, elle est capable de te secouer les puces pour te dire que là, maintenant, va falloir que tu te réveilles. Là, maintenant, va falloir que tu bouges. La mère suffisamment bonne, pour moi, n'est pas toujours à faire des cadeaux, n'est pas toujours à faire des câlins, n'est pas toujours... Elle peut parfois paraître dure, mais comme la vie. Mais en fait, elle est dure parce que elle sait que tu as les ressources à l'intérieur de toi. Et elle te dit qu'il faut que tu ailles les chercher. Et c'est comme ça qu'elle te fait grandir. Et c'est là aussi pour moi devenir sa propre mère suffisamment bonne. C'est s'apporter amour et compassion. Et en même temps se mettre un bon gros coup de pied au derrière de temps en temps. En se disant là c'est toi qui fais de la connerie. C'est toi qui fais de la merde. J'adore le principe de la mère suffisamment bonne. Si je me souviens bien, c'est Michel Lemay qui a écrit justement un ouvrage sur la mère suffisamment bonne. Si vous êtes intéressé dans les ouvrages de psychologie, au niveau du lien d'attachement, au niveau de tout ça, si ça vous intéresse. Moi, j'avais commencé à le lire et puis ça m'a vite gonflé parce que c'était trop... voilà, trop incompréhensible pour moi. Ouh. Oh, oh la vache. Pardonnez vos ancêtres. Waouh. Pardonnez vos ancêtres. Enfin, il y a vraiment cette notion, vous savez, moi-même je l'ai tenu ce discours. Et je pense qu'on peut tous tenir ce discours. De ouais, bah, les ancêtres ils nous font chier parce que là on est en train d'épurer toute leur merde. En gros, pour faire court, il y a ce côté où des fois on peut être en colère parce qu'ils n'ont rien fait. Parce que ils ont en gros créé un karma. Et en fait, on les accuse de ne pas avoir fait autrement. Que ce soit nos parents, nos grands-parents et encore au-delà. Dans toute cette notion de transgénérationnel. Je pense que le transgénérationnel va beaucoup remonter sur cette pleine lune. Ouais, je sens que le transgénérationnel va beaucoup, beaucoup, beaucoup remonter. Il y a vraiment cette notion de... Et ça, c'est une compréhension que vraiment je commence à ancrer de plus en plus et à comprendre de plus en plus. Ils n'ont pas pu faire autrement. C'est-à-dire que nous,
arrière-petits-enfants, arrière, enfin nous la descendance, qui avons la chance aujourd'hui de pouvoir prendre le temps de faire un travail sur nous-mêmes. Parce que eux se sont sacrifiés pour nous offrir cette sécurité. Nos grands-parents, moi mes grands-parents, ont vécu la guerre, ont vécu la survie, ont dû faire avec la guerre et les traumas que ces guerres ont engendrés. Ces traumas de vie, ces traumas d'enfance, ces traumas de femmes, ces traumas d'hommes, ils n'ont pas pu faire autrement. Certains hommes sont revenus de la guerre avec une part manquante, avec une dissociation, un bout de leur âme qui est resté bloqué dans la guerre, dans les atrocités de la guerre. Moi, mes parents, mon père, est né juste après la guerre. Ma mère est née dans les après-guerres. Ils ont ressenti les traumas, souffert des traumas aussi, différemment, de façon beaucoup plus sourde, sans en prendre conscience. Il fallait avancer, il fallait reconstruire le pays, il fallait avancer, coûte que coûte. Et je crois que nous, aujourd'hui, nous avons cette chance, grâce à nos parents, nos grands-parents, qui ont réalisé à certains endroits des exploits de confort. Vraiment, vraiment. La société dans laquelle on est, elle est abondance. Qu'on le veuille ou non, elle est abondance. Nous avons pour la plupart un toit sur notre tête. Pour la plupart. En effet, c'est scandaleux qu'en France, certaines personnes dorment encore dehors, mais c'est pas le débat et c'est pas le sujet. Nous pouvons à peu près manger à notre faim, même si les temps deviennent de plus en plus compliqués. Nous avons l'eau courante, nous avons l'eau potable, nous avons accès à des soins gratuitement, nous avons les congés payés, nous avons les congés trimestriels pour certains. Bref, nous avons de plus en plus de confort. Nous avons de plus en plus de temps aussi. N'oublions pas que nos ancêtres n'avaient pas les congés payés, n'avaient pas les mêmes horaires de travail. Parce que travailler 35 heures et travailler 45, 50, 60 heures, c'est pas la même chose. Parce qu'une femme qui travaillait à l'époque et qui s'occupait des enfants devait faire la lessive à la main. C'était une richesse d'avoir une machine à laver. Et qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des machines à laver. Et c'est pas si vieux que ça. Et accuser nos ancêtres de ne pas avoir pris le temps de travailler sur eux-mêmes pour libérer leurs propres traumas, vu sous cet angle, c'est dégueulasse. On est des sacrés petits ingrats. Je suis désolée, je m'inclus dedans. Parce que j'ai pu aussi tenir ces discours-là. On est des putains d'ingrats. De les accuser de ça. Parce que vous croyez vraiment qu'ils avaient le temps? Non. Non. Aujourd'hui, nous avons cette chance de pouvoir prendre le temps. Alors oui, c'est pas une mince affaire. C'est vrai. Oui. Il y a du taf, les gars. Il y a du boulot. Et c'est là aussi où les ancêtres ont besoin que vous les pardonniez pour qu'ils puissent enfin venir en soutien, en protection. Parce que tant que vous êtes dans un discours
accusateur, il y a la notion de rejet mutuel de ce que l'on peut s'apporter. Et c'est là aussi où nos ancêtres n'ont pas besoin d'être accusés, en plus de ce qu'ils ont déjà vécu. J'ai vraiment cette notion de « ils ont fait comme ils ont pu ». Et attention au discours que l'on tient et que l'on alimente sur le transgénérationnel en disant que c'est de la faute de nos ancêtres, que si, que ça, que machin, que truc. C'est là aussi où chacun peut reprendre ses traumas de vie. Et peut-être aussi, vous verrez si ça vous parle, vous pouvez, sur cette pleine lune, avant, après, peu importe, quand vous en sentirez l'appel, le besoin, appelez l'esprit du feu par une bougie, par... Moi j'ai mon chaudron avec un bout de charbon que je mets dedans, mais j'ai vraiment appelé l'esprit du feu, donc par une bougie, et invitez vos ancêtres à brûler à travers cette bougie leurs secrets, leurs traumas. En tout cas, leur offrir cet espace pour qu'ils puissent eux-mêmes se libérer, s'ils en sentent l'appel, le besoin, l'envie, le courage. Voilà, peut-être laisser une bougie brûler jusqu'à la fin. Alors ça peut être une petite, une grosse, peu importe. C'est vous qui voyez, c'est vous qui sentez les choses. Et leur offrir cet espace à vos ancêtres. Parce que s'ils n'ont pas pu le faire de leur vivant, peut-être qu'ils peuvent le faire aujourd'hui énergétiquement. De là où ils en sont et de là où ils sont. Waouh, profonde réconciliation, je pense, avec le passé. Vraiment, vraiment. Je pense qu'il y a apaisement des émotions, en effet, avec la pyramide, la notion de la pyramide, qui nous amène à de l'élévation. À de l'élévation. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est un héron. Ouais, ça doit être héron. Héron, petit pas de tapon. Allez voir la symbolique du héron, pour ceux que ça appelle. Voilà, pourquoi pas. Moi, je ne connais pas toutes les symboliques par cœur. Hein. Et ouais, mais carrément. Vraiment, hein, pour moi, il y a un switch qui se fait hein, en pardonnant les ancêtres, hein, en vraiment en remettant, c'est même pas les pardonner, c'est remettre de la compassion en fait, de se dire mais ouais ok, enfin vraiment il y a cette notion si on remonte l'histoire, si on remonte tout ça, enfin on avait des parents, grands-parents, arrière-grands-parents qui pouvaient dormir tous dans la même chambre. Voilà. Les notions d'éducation, on n'en était pas là. Enfin, on pensait qu'un enfant, ça n'avait pas d'émotion, ça réfléchissait pas que c'était une plante. Enfin, y a tellement de choses sur lesquelles on a avancé. Et Dieu merci, Dieu merci. Mais il y a des choses sur lesquelles on est encore loin, hein, on est encore à des kilomètres les gars, mais à des kilomètres, notamment en ce qui concerne les enfants. Enfin, aujourd'hui, moi, il y a des choses moi qui me scandalisent encore, et où je me dis mais c'est pas possible. Enfin, hurler sur un gosse, lui dire ta gueule, l'insulter, lui mettre des claques, ben moi tout ça, ça me scandalise en fait. Ça me scandalise parce que ben non, en fait, un enfant, il a des émotions, il peut avoir une hypersensibilité et que des fois ben, oui, ok, on a nos émotions, mais nommer, dire, ben moi je suis en colère là aujourd'hui, mais pas à cause de toi, ou ci, ou ça, de pouvoir parler, libérer la parole. Et vraiment, enfin moi j'en suis rendue à là aujourd'hui où je me dis, mais ok, c'est inconfortable, ok, ça fait peut-être pas plaisir parce que l'autre il sait pas comment accueillir, ok, tout ça, mais plus on va pouvoir offrir des espaces de parole, ouvrir des espaces de parole, ouvrir la parole, libérer la parole, plus, bah, moins il y aura de malentendus en fait. Moins il y aura de malentendus, moins il y aura de tension, plus il y aura de compassion et de compréhension, etc. Et pour moi, vraiment, si on veut trouver un chemin de paix, si on veut amener plus de paix, c'est en libérant la parole.
et en libérant les émotions, parce que la parole permet aussi de libérer les émotions. C'est grâce à la parole qu'on libère les émotions. Et la parole, en ce sens, est sacrée. Et là, il y a vraiment cette notion de libérer la parole de l'enfant et de l'enfance. Et ne pas oublier que nous avons tous été des enfants. Nos parents ont été des enfants. Nos grands-parents ont été des enfants qui ont eu aussi des traumas, des vécus d'émotionnels d'enfants, etc., etc. Et c'est tout ce qu'on répète en fait. Et c'est peut-être juste dire, bah là en fait c'est stop, en effet je coupe, j'arrête, mais sans haine, sans reproche. Sans haine, sans reproche. Je sais que vous n'avez pas pu faire autrement. Je le sais. Et c'est là où pour moi il y a vraiment, vraiment quelque chose, parce que là j'ai lâché prise avec événements proches. Pour moi il y a vraiment quelque chose qui bouge, mais de façon très positive. Hein. Moi, je sens quelque chose de très positif qui bouge. J'entends fulgurant aussi. Il y a quelque chose de très rapide qui peut bouger. Ouais, bah, tu vois, le trésor, le trèfle. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose de très positif, il y a peut-être un déblocage sur l'abondance qui peut se faire par ce biais-là. Possiblement un déblocage sur l'abondance qui se fait par ce biais-là. Il y a vraiment, pour moi, c'est comme si la réconciliation avec les ancêtres, c'était un cadeau qu'on faisait à l'humanité, qu'on faisait à soi, qu'on faisait à sa lignée. Et au lieu de porter que les fardeaux, on allait aussi enfin pouvoir, en se réconciliant avec nos lignées, nos ancêtres, récupérer les cadeaux, leur force, leur soutien, leur intelligence, leur sagesse, leurs enseignements. Waouh! Ok. Ok, bon. Waouh! C'est puissant. Je pense que cette pleine lune, elle va être très puissante. Très, très, très puissante. Très, très, très puissante. Il y a vraiment cette notion de... Là, j'ai l'erreur avec la carte de l'illusion. Il y a vraiment cette notion de comprendre aussi que nos ancêtres, c'est pas des erreurs qu'ils ont fait. Enfin, ils ont fait comme ils pouvaient, j'entends de nouveau. Et arrêtons de les condamner pour leurs propres erreurs, parce que indirectement et inconsciemment, on se condamne nous-mêmes. On condamne la lignée, les ascendants et les descendants. En condamnant pour les erreurs passées, on condamne tout le monde. Et j'entends, il est peut-être temps de sortir de la condamnation pour se remettre dans la compréhension, dans la compassion. Et vraiment, il y a vraiment cette notion de plus vous allez condamner vos ancêtres, l'autre aussi, mais là on parle sur vos ancêtres, plus vous vous condamnez vous-même et vous vous punissez vous-même. Il y a cette notion de arrêter de se punir soi, qui remonte très très fortement sur cette pleine lune. Besoin de vengeance. Je ne vivrai que quand tu seras morte. Je reprends mes responsabilités et mon pouvoir. C'est justement ça. C'est arrêter de vouloir se venger ou de subir la vengeance, l'esprit de la vengeance, l'envie de vengeance, l'envie de vengeance. Et là, vraiment, je reprends alors mes responsabilités, mais je reprends mon pouvoir. Et là, on revient sur le début de la guidance. À quoi et à qui je donne mon pouvoir? À quelle énergie et quelle énergie j'ai envie de nourrir aujourd'hui dans ma vie? Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas à... Voilà, si vous sentez que vous avez besoin d'aide, avec grand plaisir. Grand plaisir. Voilà, pour ceux qui ont envie aussi de me soutenir, de soutenir mon travail, dans le descriptif il y a un lien pour faire des dons libres. Voilà, je sais que des fois pour certains voilà, il y a un besoin d'échanger,
Et j'ai senti l'appel de vous le dire. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Et puis redites-moi pour ceux qui auraient envie justement qu'on se fasse des petites soirées cercle de femmes ou cercle de parole en visio, ce qui fait que ça peut être accessible à peu près à tout le monde, malgré la distance. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.